Oui, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va très bien, juste le temps pourri comme d'hab. Voilà, je vous fais cette vidéo par rapport aux batteries Zino. Voilà. J'en avais deux, hein, et bien samedi dans la boîte aux lettres, il y en avait une troisième. Voilà. Pourquoi, comment? J'ai annulé toutes mes commandes et je me retrouve avec trois batteries, tant mieux, de Zino. De Zino 1, bien sûr. Voilà. Le problème aussi que j'ai eu, c'est que mon chargeur IMAX, il a rendu l'âme. Alors, ça fait que je me suis retrouvé sans chargeur. Alors, j'ai chargé avec celui-là, hein, le Ipsan, hein, voilà, qui vaut pas un clou, bien sûr. Il est vendu avec, j'ai même vu sur le site Ipsan qui valait 32 €. Ouais, si vous voulez, hein. Moi je ne l'achèterai pas, tout ça. Voilà. Alors, j'ai commandé un autre chargeur sur Braise RC, ouais, Braise RC, au modélisme, à Brest. Voilà. C'est ce chargeur-là. Le Sky E450 RC. Sky RC E450. Avec balance, avec le moins c'est le plus la balance ici. Voilà. Plus ma bidouille à moi. Voilà. Alors, ce chargeur-là, il fait de la lipo, du LIF, du LIHV et d'une NIMH. Donc, je crois que c'est des batteries à plomb, je ne suis même pas sûr. C'est pas ça le but. Le but, c'était pas ça. Le but, c'est quand je l'ai reçu, ben, je l'ai reçu ce matin, hein, je l'ai commandé jeudi après-midi. Bon, c'est vrai que moi, bref, c'est pas loin. Hein. Je l'ai pris en point relais et ça a été très rapide. Alors, pourquoi je l'ai acheté chez eux? C'est Brest Modé, parce que déjà, c'est français, déjà rien. Le prix, quand je compare avec les autres sites, que ce soit chinois et compagnie, j'aurais jamais eu en 3 jours. On ne compte pas le week-end, hein. Ça veut dire en 2 jours. J'ai préféré commander chez eux. Voilà. Je ne fais pas de la pub, hein, parce que moi je ne les connais pas. J'ai dû commander peut-être une fois chez eux, c'est tout. Mais ils sont très rapides, et puis surtout, c'est garanti un an PC maintenant. Ça, c'est vachement intéressant. Tombe en panne, le chargeur tombe en panne, vous savez. Voilà. Alors, le problème que j'ai eu ce matin, que j'ai mis en charge, c'est mis ça. Moi, ben, le mec idiot, qu'est-ce que je fais, hein, vous pouvez choisir, je ne sais pas si vous allez voir, l'hypo, machin et LIHG. Et vous appuyez ici. Voilà, vous appuyez sur ce bouton, et ici, c'est le voltage. Ça part de 1 ampère, 2, 3 et 4. Bon, en principe, on ne cherche pas de batterie à 4 ampères. Même qu'avec 4200 ampères, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que vous allez les tuer. Moi, je charge toujours à 2 ampères. Alors, je fais mon test. Eh bien, il ne se passe rien. Le voyant, le premier lipo, se met au vert et au rouge, il clignote. Et comme malheureusement la notice est à l'anglais, j'ai rien compris. Alors, je vais sur Internet, je cherche. Je tombe sur des mecs des personnes qui font ce chargeur, mais qui n'expliquent pas comment ça fonctionne. Et puis, il me met une lumière. Voilà, ça m'arrive bien une lumière. Et je prends celle-là. Celle qui me reste encore, qui dure 3, 4 minutes, 5 minutes. Celle-là, là, l'original. Hein, voilà, la copie, l'original. Celle-là, 200 grammes. Celle-là, 231 grammes. Pesée avec ma bascule. 30 grammes de différence, 1200 ampères de différence. Celle-là, 4002, celle-là, 3000. Voilà. Alors, je prends le chargeur et je le mets sur un LIHV. Ici. LIHV. Et j'appuie là. Et là, miracle. Le voyant passe au vert, se met à clignoter, parce que je les avais déjà chargés là soir avec le chargeur Ipsan. Et même pas 20 minutes après, ben, le voyant reste au fixe, terminé à charger. Alors je vite sur YouTube, je regarde un peu partout, ben, surtout ceux qui ont des Zino, pour savoir un peu. Et en fin de compte, eh ben, il faut charger un LIHV. Alors, c'est quoi le LIHV? J'ai appris ce matin. Une batterie de lipo normale, elle va jusqu'à 4 volts, 20. Un LIHV, ça va jusqu'à 4 volts, 35. Et quelle différence? Moi, je ne connais rien, mais je pense que c'est un peu plus puissant et vous gagnez en autonomie. Voilà.
Alors, vous gagnez combien? Je ne sais pas. Parce que eux, ils sont gentils sur YouTube, ils vous racontent des trucs, mais il faut avoir le bac plus 6 pour se comprendre. Et le résultat, ben, quand vous n'êtes pas au courant, ils disent pas l'autonomie de la batterie, ils disent rien. Eux, ils parlent surtout des drones racers, et pas des drones ben, comme chez moi, ou d'autres drones normaux, quoi. Voilà. Mais j'ai réussi à les charger. Voilà. Et ce petit chargeur, là, il est pas mal du tout. Voilà. Pour le prix, hein, je ne vous dirai pas le prix, mais il est pas cher. Et surtout, il fait balance. Et avec ça, en plus. Et il peut faire du 2S, 3S et 4S, en plus. Voilà. Plus le cordon de charge. Voilà. C'est pas une pub, hein. C'est parce que je viens de le recevoir. Et je suis content d'avoir parce que charger avec le chargeur Epson, ça vaut vraiment pas le coup. Parce que déjà, il ne charge pas entièrement. Hein. J'ai vu des youtubeurs qui ont fait sur YouTube et ils sont très bas. Très bas par rapport à, à ce qui devrait être. Normalement, les cellules du Zino doivent être à 4,35. Et souvent, les mecs, quand ils chargent avec le Epson, ils sont à 4,20. Ça veut dire que vous perdez 15. Mais 15 quoi? 15%, 15 mA. Et est-ce que ça compte sur le temps de vol, j'imagine? Imagine de 4,20 à 4,35, il doit avoir. J'ai entendu sur une vidéo qu'on pouvait perdre jusqu'à 10 minutes. Moi, je ne sais pas. Je sais que celle-là, pour l'instant, elles sont en rodage. Je n'arrive pas. Déjà, elle passe de 100 à 60% en 30 secondes. Et après, de 60 à je ne sais pas quoi, parce que moi, à 40%, je les arrête. Je n'ai pas mis de les tuer. Elles sont toutes neuves. Alors, je vais les garder, je les rôde, puis on verra bien. Hier, j'ai fait une vidéo au bord de la mer. Ça a été de la folie pure. Déjà, la veille, on s'est tapé du 110 à l'heure. Et hier matin, j'ai dit, ben, taper. Le vent était tombé, ben, comme aujourd'hui. J'ai dit, le vent est tombé, je vais y aller. Je vais retourner dans mon coin, je vais essayer de faire. Je voulais faire quelque chose de joli, quoi. Puis il y avait une autre page à côté. Ben, il y avait trop de surfeurs, pour ça, je n'ai pas été. Et je commence à faire ma vidéo. 1 minute, il pleut. Boum. Je reste 3 quarts d'heure dans la voiture. C'est chuté dessus. Hein. Ça arrête de pleuvoir. Et je recommence à voler. Et là, on me dit encore, sur des commentaires, que ce que je fais, c'est pas bien. Mais écoutez-moi, je vais vous dire un truc. C'est facile de regarder les vidéos des autres, mais il faut faire soi-même. Faites-vous vos vidéos vous-même. Et montrez-les. Et après, on verra. Arrêtez de dire toujours, ouais, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et il pleuvait, il y avait du vent, il y avait de la houle, et je volais à 2-3 mètres de hauteur. Alors, je ne dirai pas à la personne, elle va se reconnaître. Hein. Aller faire ce qu'il m'a demandé, c'est carrément impossible. Déjà, c'est pas possible. Surtout sur un coin où j'étais, c'est impossible de faire ce qu'il voulait que je fasse. Je ne pouvais pas le faire. Aller comme ça, toujours tout droit, non, je ne peux pas. Déjà, il faut que je surveille le drone. C'est du vol à vue à 100%. Hein, le drone, il était à 80, même pas 50, 60 mètres de moi, pas plus. Hein. Il fallait que moi, je regardais presque pas le téléphone, je regardais que le drone pour pas qu'il descende. Mais il ne descend pas. J'ai de la chance que le Zino il est vachement stable par rapport au FIMI que j'ai fait l'autre jour à la vidéo, que je n'ai pas mis en ligne. Parce que le FIMI, déjà, je l'ai perdu dans l'écume. Blanc sur blanc, je ne le voyais plus du tout. Et puis, il faisait que descendre. Est-ce que c'est les capteurs optiques avec l'eau? C'est fort possible que le Zino n'en a pas, lui. Et à un moment, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, je suis stable comme ça. Le drone ne bouge pas de millimètres. Il y a du vent, il y a de la houle, il y a tout ce que vous voulez pour emmerder un mec qui veut de drone comme moi, par exemple. Voilà. Alors, faites vos vidéos et puis montrez-les. On verra après. Moi, je ne suis pas un critiqueur. Vous avez remarqué, je critique jamais personne. Parce que critiquer, c'est facile. Hein, tout le monde sait faire, tout le monde sait critiquer les gens. Là-dessus, on est les plus forts pour la critique. Mais moi, je sais que moi, je ne peux pas critiquer parce que moi, je fais des choses des fois qui ne me plaisent pas du tout. Alors déjà, je m'auto-critique moi-même, c'est déjà pas mal. Avant, mais les autres qui viennent me critiquer, qui font une vidéo une fois tous les 10 ans, ou qu'ils n'en font pas du tout, pas intéressant. Voilà. C'était cette vidéo pour vous raconter l'histoire sur mes fameuses batteries. Bah, maintenant, je suis riche. Hein. 3. Alors, le Zino. Ben, le Zino, je l'adore. Pourquoi? Pourquoi j'aime le Zino? Parce que
Parce que déjà, ah oui, j'ai oublié de voir à côté, j'ai changé la mise à jour, le firmware, et j'ai mis de la dernière que j'ai trouvée sur UPSAN, en croyant que l'ancienne version du firmware allait peut-être avoir un effet sur les batteries. Et ça existe. Personne ne peut me contredire. Il y a des firmwares où ils vous font diminuer les batteries ou augmenter la batterie. Et ça existe. C'est connu. Alors j'ai essayé. Bon, moi c'est vrai que je ne descends pas comme certaines personnes à 10%. Jamais. Je le ferai jamais. Là, je viens de regarder des vidéos, ils disent qu'il ne faut jamais le faire. Alors, moi, le Zino, il commence à sonner à 40, 30, 20, moi à 40, stop, stop, je pose, terminé. Et j'ai trouvé le moyen en plus de le poser dans la main. Ça c'est rigolo, enfin, il faut faire attention, hein. Je ne vous dis pas de le faire, mais c'est marrant. Vous faites atterrissage automatique, vous avez un très jeune, vous faites oui, mettez votre main à plat comme ça, et le drone il fait ça. Il se pose, vous coupez le moteur. Quand vous êtes dans le sable, au bord de la rivière, vous n'avez pas de place pour atterrir, parce que j'ai commandé un pied d'atterrissage, comme le FIMI, mais je n'ai toujours pas eu, bien sûr. La Chine, hein, normal. C'est très intéressant de pouvoir le poser dans la main. Et pourtant, hier, il y avait vachement de vent, eh ben, il s'est posé dans ma main. Voilà. C'est une parenthèse sur ça. Alors, ce chargeur, je ne sais pas ce qu'il vaut, parce que, étant donné qu'elles étaient déjà pleines, moi, j'ai vu des vidéos, il y en a qui disent 2 heures, mais 2 heures encore en 4 ampères. En 4 ampères. Pour les tuer? Non. Moi, je les chargerai à 2 ampères. Et puis, il faut prendre 4000 ampères divisé par je ne sais pas combien pour avoir l'heure. Mais normalement, c'est entre 2 heures et 2 heures et demie de charge. Mais je m'en fous, le principal, c'est qu'elle soit complète. C'est que la charge soit complète, qu'elle soit 4,35 et pas 4,20 où vous perdez, vous décollez, vous avez déjà perdu peut-être 10, 15, même 20% déjà au démarrage. Voilà. Celle-là, je vais la garder pour faire des réglages de caméra, en passant, à me servir. Et franchement, le Zino se comporte super bien. Même j'ai vu en plein vent, j'ai eu peur le premier jour que j'ai fait la vidéo là-bas où j'ai été, dans le Finistère. Là. Je me suis dit, je sais pas, il n'est pas lourd par rapport au FIMI, il est moins lourd, il va se cracher et tout. Mais non, pas du tout. Il se comporte incroyable. Il est incroyable ce drone. Bon, c'est vrai qu'hier, j'ai un moment, je l'ai envoyé un peu loin, il avait du mal à revenir face au vent. Mais sûrement, les Zino 1 n'ont qu'une vitesse. Il faut passer aux Zino Pro pour avoir 2 vitesses. Moi, j'ai un bouton, mais il ne me sert à rien. Moi, je mets vitesse sport, il ne se passe rien. Le Zino, il reste toujours à la même vitesse. Et j'ai mis les moteurs à fond, je suis à fond partout. Voilà. Les réglages de la caméra, moi, je trouve que c'est pas mal, ce que j'ai fait. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, ça me plaît à moi déjà, c'est déjà bien. Après, si ça ne plaît pas, comme je répète toujours à certaines personnes, ils ne regardent pas mes vidéos, puis c'est tout. Voilà, c'est toujours, on retourne toujours sur les mêmes histoires. On est une chaîne amateur, on n'est pas une chaîne là pour critiquer. Allez critiquer les professionnels, allez les voir un peu ce qu'ils font. Là. Quand ils voient à 10 km et qu'ils font tout, n'importe quoi. À ces gens-là, on leur dit jamais rien. C'est rigolo, ça. On va juste embêter les amateurs. Voilà. En plus, entre amateurs. Encore, ce seraient des professionnels qui viendraient nous voir en disant, ouais, voilà, il faut faire comme ça, comme si. Là, j'écouterais, moi. Un mec qui fait du cinéma, il me dirait, voilà, il faudrait que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça. Je ferai. Mais à l'amateur qui va me dire comment il faut faire et qui ne fait pas de vidéo, ne pense que pas. Alors là, c'est comique. C'est du comique attitude. Complet. Voilà. Merci encore de me suivre. Merci pour de regarder mes vidéos. Qu'elles soient bien ou pas trop bien. J'en mets pas des fois parce que je ne le trouve pas bien du tout. Ça ne me plaise pas. Moi, hein. Pas vous, moi. Alors je ne mets pas. Le Bug 16 de lui, il se comporte super bien. Hein. Il y en a qui l'aiment bien. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Il fait des belles vidéos, mais lui, il faut du soleil. Par contre, s'il n'a pas de soleil, c'est pas. Ouais, bon, c'est un roller coaster. Hein. Alors, ce ne sera pas extraordinaire, mais attendant, il fait son taf en vol cinématique. Maintenant, j'ai trouvé le système. Hein. Le vol cinématique, il est génial. Autrement, le FIMI, lui, l'autre jour, je vous ai dit à la plage, j'ai volé, il y avait des vagues superbes, c'était magnifique. Et le vent venait sur le côté, alors, mon côté droit, main droite. Il soufflait comme ça. Je me suis dit, si j'envoie le Zino là-dedans, il fait 500 grammes, il va voler dans les décors, et je prends le FIMI.
Je prends le Fimi et je m'en vais, comme la mer était loin, il y a peut-être marée basse, il n'a pas dû aller chercher des vagues très loin. Et si tu vois la vue. Et à un moment, je suis, je ne sais pas où, ou nulle part, à cause des écumes et du fond blanc, je ne voyais plus le drone. J'ai fait un RTH, je ne voyais plus le drone. Je sais pas, même par rapport au téléphone, on n'arrête pas à voir à la hauteur où j'étais. Même ce qu'il disait sur le téléphone, je n'avais pas confiance à la hauteur. Je lui dis, je vais me cracher. Ça, il va finir dans la flotte. Et aller chercher, vous pouvez courir. Hein. Je n'irai pas le chercher. Ah non, mais c'est fini, je n'irai pas. Voilà, autrement, il s'est comporté bizarrement, je vous dis, par rapport au capteur optique. Mais autrement, il fait toujours de belles vidéos. Hein. Mais là, je suis sur le Zino pour l'instant parce que le Zino, lui, il me déçoit pas du tout. Il fait pas de bruit, il se pilote super bien, il fait de belles vidéos. L'autonomie, bon, on verra ça une fois qu'elles sont rodées. On m'a dit 4-5 fois le rodage, au moins, bien, 4-5 fois, même 6 fois. Je m'en fous, même 8 fois, je m'en fous. Moi, j'arrête à 40%. À 40, je m'arrête. Voilà. Alors, je voulais vous remercier. Merci à tous de me suivre. Et que je suis les autres, comme toujours. Je répète toujours la même chose. On me suit, mais je suis. Hein. Et moi, je critique personne. Hein. Parce que avant de critiquer quelqu'un, avant de critiquer une personne, on se critique soi-même. Avant d'aller dire un truc sur quelqu'un, hein, on va voir d'abord déjà la poussière qu'on a dans son œil, avant d'aller voir celle des autres. Ça, la critique est facile. Ouais. Même partout, hein, dans la vie en général, c'est comme ça que ça se passe. On vous critique surtout n'importe quoi, même plus ce que vous faites, on va vous critiquer. Alors, ou qui vous êtes, on vous critiquera, on passera votre vie, passer votre vie à vous faire critiquer. Alors, si je suis une chaîne amateur, pour qu'on vienne me critiquer, je m'en contrefous. Parce que moi, je sais ce que je fais. Moi, je le fais par passion, par plaisir. J'adore faire ça, ça me plaît. J'adore faire des films quand je rentre. Je me régale à regarder mes vidéos quand je rentre. Voilà, c'est ça le plaisir. Voilà. Bon, encore, merci à vous. Voilà, mes 3 batteries, mon nouveau chargeur. Il y a encore de nouvelles voitures qui vont arriver, j'espère, avec le temps. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite bon courage pour la scène. Hein. Désolé. Moi, je suis retraité. Désolé pour vous. Hein. Mais j'ai donné moi aussi, hein, 41 ans. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, bon vol à ceux qui vont voler. Et puis, à la prochaine. Merci.